Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je vous accueille pour un 7 hommes entre 2 femmes. C'est une configuration assez courante finalement, soit d'hésiter entre 2 personnes, soit de se trouver dans une situation de triangulaire. Et bon, on est toujours dans cette notion d'hésitation, mais parfois on est déjà dans un couple formé. Et au final, il y a une autre personne qui se présente. Alors que vous soyez ici, ce monsieur qui hésite entre 2 personnes, ou que vous soyez une de ces dames, là, à vous de visualiser, bien évidemment, qui est sur quelle position. Voilà. Et moi, je commence tout de suite et on va regarder donc un peu l'état d'esprit de monsieur. Dans quel état d'esprit il est par rapport à cette situation, monsieur? Monsieur, il se dit que toutes les potentialités sont ouvertes. Bon, il est dans un état d'esprit de pourquoi pas. La vie, que peut-elle m'apporter? Elle peut m'apporter énormément de choses. Et il est dans l'esprit de se laisser porter, entre guillemets, par son 6e sens, par son instinct, il a un esprit libre en fait. Il est libre dans sa tête, c'est-à-dire que pour lui, il n'est enchaîné à personne. Et en gros, il est enchaîné qu'à lui-même, quoi. Bon, après, attention à cette citrouille-là, toujours, qui peut nous obnubiler. Faut pas non plus que ce soit un narcisse, quoi. Ça peut arriver, mais bon. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il se laisse aller, en fait. Il se laisse porter, il voit où ça le mène, mais il se sent libre dans sa tête. Il se sent pas tracassé, quoi. Je veux dire, c'est pas cette situation, ça le met pas plus mal à l'aise que ça. Ça lui ouvre juste des portes. On va regarder comment il voit la première femme. Comment il la voit, cette première femme? Il la voit, il la voit assez triste et blessée. Il la voit comme si il n'y avait pas d'issue, comme s'il y avait un blocage. Il la voit comme si elle était dans une situation pas évidente, comme si elle était en mauvaise posture, entre guillemets. Peut-être que lui-même, il se voit comme l'étoile qui est là. Et l'autre femme, comment il la voit? L'autre femme, il la voit en train de se battre, contre... Elle protège quelque chose, cette femme. Elle protège quelque chose. Elle se bat contre peut-être des peurs ou contre les événements. Elle a le désir de protection de ce petit arbre, là, on le voit. Elle est comme si elle protégeait peut-être ses acquis, ce qu'elle a déjà, peut-être la relation qu'ils ont. Cette personne, et ici peut-être peut-être il y a une relation plus blessante, plus difficile, mais ici on est vraiment sur cet esprit là de se battre pour ce qui nous semble juste. Il y a vraiment ça. Elle est limite, elle se sacrifie pour sauver quelque chose. Elle se range du bon côté, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle essaye de protéger ce qui lui semble important, quoi, tout simplement. Voilà, c'est comme ça qu'il la voit. Il la voit en train de protéger ce qu'elle peut, ce qui lui semble, ce qui semble important, ce qui a de la valeur à ses yeux. Quels sont les sentiments de cette personne pour la première femme? Quels sont ses sentiments?
ces sentiments, ils sont pas stables. Hein. Ce sont des sentiments en mouvement. Je pense qu'il y a des moments où cette personne, elle pense ah oui, cette personne, j'aime bien. Et il y a des moments où c'est qu'elle se dit oh là là, c'est trop compliqué, c'est plein d'obstacles. J'ai l'impression que ce qu'elle ressent, en fait, que ses sentiments, c'est qu'il y a quelque chose de rapide, hein, mais que c'est un peu... ça demande des transformations, ça demande d'y travailler. Ouais, c'est des sentiments qui ne sont pas encore stabilisés. Ils sont en pleine... un peu... C'est des petits bons et des petits bons et des petits bons. On ne sait pas trop où il va ce personnage, mais il s'arrête pas, il va vite quand même. Donc en fait, c'est des sentiments qui vont assez vite, qui passent... Peut-être qu'on passe d'un état à un autre, on ne sait pas trop. Parce que là, on a ce côté libre, mais il y a un peu aussi... Ça peut être aussi une notion de ne pas savoir non plus là où on veut aller, quoi. Parce que là, du coup, on n'a pas encore ouvert aucune porte, on ne sait pas, on se laisse libre d'aller n'importe où. Voyons, qu'est-ce qu'il ressent? Quels sont les sentiments pour cette personne qui essaye de sauver quelque chose, qui protège quelque chose, qui se sacrifie pour quelque chose? Il a des sentiments qui sont de l'épée, donc on est sur la réflexion, sur... il y a un sentiment de tristesse. Il ressent de la tristesse par rapport à cette femme. Mais il se sent aussi responsable. Il y a un esprit de prendre son courage et faire ce qu'il faut. Faire ce qu'on doit. Mais ça peut être aussi... ça peut aussi être dans la perte, c'est-à-dire peut-être il sent que cette relation elle est en train de mourir et c'est peut-être pour ça que la femme qui est là, elle est en train d'essayer de défendre quelque chose, de peut-être essayer de continuer à faire vivre cette relation, mais au final, j'ai l'impression qu'il y a une notion de perte, d'achèvement là-dedans. Et c'est pas facile, on est obligé d'être responsable, rigoureux en quelque sorte, on peut pas faire n'importe quoi, il faut le faire bien. On le voit dans le regard de ce personnage. C'est dur, mais bon, ben on fait ce qui doit être fait, quoi. C'est pensé, c'est réfléchi, on réfléchit à ce qu'il faut faire, à comment faire, à le faire bien. Où elle va cette relation avec la première femme? Elle va où, cette relation? Elle va vers un isolement, quoi. Elle va vers... ouais, là, ça va pas vers un couple, quoi. Alors, ça demande une grande introspection, quoi. Ça va, avec cette personne, ça va vers... j'essaye de me comprendre, j'essaye de comprendre ce que je vis, j'essaye de comprendre ce qu'est la relation, qui je suis, où je vais. Ça cherche. Peut-être on va regarder à long terme, où ça mène. À long terme, on va où? Parce que là, c'est quand même une majeure, c'est vachement important. Ça peut être un célibat aussi, hein, attention. Ça peut être une... Ouais, bon, ben là, à long terme, on va vers... on se rend compte que le monde est grand, on va vers... Moi, je crois que la coupe, elle est cassée. J'ai l'impression comme si cette personne... c'était un peu comme si elle quittait les deux relations, quoi. Je sais pas, on va regarder où ça va ici. Parce que là, c'est je sors d'une coupe cassée, donc d'un couple rompu. À moins que, oui, peut-être il faut d'abord sortir d'un premier couple, d'une première coupe, et se rendre compte que ben, finalement, waouh, il y avait tellement de beauté autour. Et c'est peut-être ça peut donner ça pour certains d'entre vous. À vous, vous prendrez ce qui résonne avec vous. Hein. Mais là, il y a cette notion de quelque chose qui se rompt, mais qui ouvre tellement de nouvelles possibilités. Où on va avec la deuxième femme. Où elle va la relation avec la deuxième femme. Voilà, avec la deuxième femme, on va vers quelque chose de familial, on va vers du partage, se sentir en sécurité, se sentir
on est engagé, comment dire, familialement. Avec cette... il y a un lien de famille, quoi. Il y a vraiment un lien de partage, un lien de famille, un lien... Bon, ça peut être aussi diviser les richesses, c'est-à-dire, bon, ben, on se sépare, bon, ben, les enfants, tu les as tel moment, moi, tel autre, la voiture, la maison, je sais pas quoi, Mais bon, là, quand même, moi, je dirais, c'est quand même une carte qui parle de partager de la joie, de l'abondance, de fêter des choses ensemble, etc. Donc j'ai plutôt l'impression que du coup, peut-être il y a eu des choses difficiles qui ont été vécues dans cette relation, ou qui sont vécues, mais qu'au final on va retrouver un équilibre familial et pouvoir à nouveau partager de la joie. Et peut-être que ça passe par l'achèvement de cette carte. Et au final, peut-être ici, la personne qui est là, elle reprend sa route, quoi. Elle refait son chemin et elle va vers autre chose. Elle se rend compte, peut-être que c'est pas cette personne-là qui sort de la coupe. Peut-être que c'est cette femme-là qui sort de la coupe, là, brisée avec cette personne, et qui s'en va découvrir le monde avec une certaine... avec du courage, mais surtout avec une sorte d'enthousiasme. Il y a quand même dans cette carte un peu la magie de la nouveauté. Ouais, parce que là, on récupère en fait ce qui avait de la valeur là aussi. C'est-à-dire qu'on commence à mieux voir ce qui était important, on comprend les bonnes proportions à avoir. Attendez, excusez-moi. Ouais, du coup, moi, j'ai pas envie de rester sur ça non plus. J'ai envie de tirer une carte pour savoir ce qui va se passer pour cette femme, quoi, qui s'en va. Parce que moi, je crois que c'est ça, en fait. Je crois que c'est la femme qui sort du couple, là. C'est pas lui. Moi, je crois que c'est elle qui elle va faire un point très important, en plus, parce que c'est une majeure. Et elle va se dire, ben moi, je prends mes clics et mes claques. Cette relation, elle me convient pas, elle ressemble pas du tout, elle m'enferme. Elle ressemble pas à ce dont j'ai rêvé. Peut-être c'est pas le premier choix. Et elle va vers quoi, du coup, cette femme? Elle s'en va vers quoi? Elle s'en va, il va falloir qu'elle trouve son équilibre. Il va falloir qu'elle réfléchisse. Elle s'en va vers... elle risque d'être pendant un temps sur ses gardes, être en méfiance. Et au niveau sentimental, elle s'en va vers quoi? Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Parce que bon, c'est bien joli ça, mais... Ouais, la roue tourne. La roue tourne. On va aller... peut-être vous risquez de revoir quelqu'un que vous connaissiez déjà, parce que ça, c'est une carte cyclique. C'est une carte qui parle de le passé qui revient et le fait d'avoir un retour de certaines choses qu'on avait déjà vécues, qu'on a déjà connues, de personnes qu'on connaît déjà. En plus, c'est une majeure aussi. Donc au niveau sentimental, je pense qu'on risque de laisser passer peut-être un peu de temps, mais peut-être on peut retrouver des gens du passé qui au final vont nous permettre de voir les choses avec un nouvel angle, avec les yeux de l'expérience. Et vous allez pouvoir réobserver tout votre passé avec ce nouveau regard accompagné de votre expérience. Ouais. Ouais, ben écoutez, dans quelques temps, peut-être vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça correspond pas. Moi je crois quand même que
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Attendez, parce que là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rencontrer quelqu'un d'autre pour cette personne? Je sais pas pourquoi, mais en fait, je sens que c'est important de savoir ce qu'elle devient, cette personne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, on ne sait pas, purée. Ah, on ne sait pas, ça ne veut pas le dire. Ça, là, ça dit stop, il faut arrêter, quoi. Bon, en tout cas, quand même, étudiez, étudiez sur vous. Penchez-vous sur vous. Sur qui vous êtes. Et suivez votre intuition. Ouais, suivez votre intuition. Bon, on va s'arrêter là. Allez, pam, pam, pam. Ça suffit. Ben, écoutez, bon courage à tous. Vous, ben, profitez bien ici, monsieur, ici, de ce partage, si c'est là que vous allez. Sinon, sachez que cette dame, il y a des chances ben, qu'elle vous file entre les doigts parce que vous n'avez pas forcément... peut-être vous l'avez pas choisi aussi, j'en sais rien, bon. Mais je sais pas. Mais peut-être que celle-ci, vous pourrez faire ce que vous voulez. Il faudra en tout cas aller vers de l'introspection. Ou peut-être vous l'avez trop blessé, ça je sais pas. Bon, allez, passons. Je vous souhaite vraiment de belles choses. On va envoyer que cette carte-là, elle soit pour tout le monde. Et que ça nous envoie des moments de joie à tous. Et que du bonheur. Et, ouais, et ce tirage, il est un peu dur, quoi. Un peu dur. Enfin, ça dépend pour qui, quoi. De ce côté, ça va mieux, mais de ce côté, un peu dur, quoi. Bon, allez, on fera pour le mieux pour dans de prochains tirages, regarder d'autres tirages. Hein. Et attendez un peu, essayez de voir ce que vous projetez maintenant que vous avez vu ça. Attendez un peu de voir ce qui se projette pour vous après cette prise de conscience là. Enfin, si vous étiez là. Si vous étiez là, ça va. Tout va bien. Pour vous. Et si vous étiez là, ben, c'est à vous de voir, hein, parce que vous avez la liberté. Quoi. Bon, allez, j'arrête. Que du bonheur et merci, merci pour tout. Merci pour votre présence. Pour les likes, les abonnements, les commentaires, les partages et compagnie. Et je vous souhaite que tout ça, je vais envoyer de l'énergie pour que quel que soit le personnage que vous êtes dans les trois, ben, que vous receviez que de l'amour. Et en fait que ces trois personnages ne reçoivent que de l'amour et puissent exprimer leur potentialité au meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup.